Bonjour, Stéphane Ries pour Cuisiner en ligne. Pour notre premier rendez-vous, nous avons donc décidé de nous attaquer aux macarons. Macarons que nous avions déjà expliqué avec deux recettes il y a quelques mois, recette de Pascal Ries et recette de Sébastien Richard. On était parti sur une recette de macarons à l'italienne et là on a décidé pour une première de faire des macarons avec une base de meringue à la française. Donc la différence, c'est que pour la meringue à la française, nous sommes sur du sucre non cuit. Donc pour cette recette, il nous faut à temps pour temps amandes, soit 125 g de poudre d'amande et 125 g de sucre glace. Puis, il nous faut 90 g de blanc d'œuf clarifié, tempéré, avec, dans 2 ramequins, 62,5 g de sucre semoule. Il nous faut donc également du colorant qui nous donnera en fait la coloration de l'appareil. La première partie consiste à mélanger le temps pour temps amande et sucre glace. Il ne faut pas chauffer l'appareil. Nettoyer les bords afin qu'il ne reste plus rien. Je recommence cette opération donc une seconde fois. Donc maintenant, on va tamiser notre appareil sur un tamis. Voilà, on va reprendre la maryse pour retirer ce qu'il y a au fond. Voilà. Voilà. Et donc l'opération consiste à tamiser. Le fait en fait de tamiser permet de retirer toutes ces petites impuretés. Hop, donc on prend notre appareil et on le réserve dans un cul de poule, sans faire attention de ne pas en mettre à côté. Voilà. Ensuite, la deuxième étape consiste à monter les blancs en neige avec 62,5 g de sucre en poudre et on va doucement, on augmente la vitesse, on augmente et on attend que ça monte. Donc nous venons de monter en fait notre meringue à la française et nous allons maintenant incorporer à l'intérieur notre temps pour temps en 3 fois. Donc il faut bien intégrer le temps pour temps en évitant en fait de casser la meringue. Donc on incorpore la deuxième fois. Donc toujours en raclant les bords et en intégrant l'appareil. Donc on incorpore maintenant le troisième récipient. Voilà, donc on a donc procédé en 3 étapes et on va intégrer maintenant notre colorant, donc délicatement une pointe. Donc voilà, on a incorporé notre colorant dans notre appareil et vous voyez la couleur. Nous en ce qui concerne, on voulait des macarons couleur groseille. Donc voilà, la couleur nous convient. Donc ça veut dire qu'on va laisser maintenant, on va passer directement à la phase de pochage. Et donc pour cela, nous avons besoin d'une poche à douille. Donc petite astuce, pour faire cette opération, vous devez en fait boucher l'extrémité de la poche, donc pour pas qu'en fait que l'appareil sorte par le trou. On prend la corne et alors le problème c'est que bien sûr je suis gaucher et que là tout le monde rigole. Et donc vous retournez et vous mettez donc votre poche à douille autour de votre main. Et vous utilisez une corne pour intégrer votre appareil, parce que là aussi c'est une question de coup de main, donc c'est pas grave si on s'en met un peu partout. Donc on va pocher donc nos macarons. On va d'abord mettre 4 petites pointes sur la plaque, dans le but en fait de coller notre papier sulfu. Voilà. Donc, voilà.
Et le but maintenant va être en fait de réaliser nos macarons le plus régulièrement possible. Donc on va donc pocher nos macarons. Donc en essayant d'obtenir une forme des plus régulières. On enfourne maintenant nos macarons dans un four ventilé pendant 9 à 10 minutes sur une température de 170 degrés. Donc là, on a mis en fait des petits couteaux sur le côté pour éviter que la feuille ne s'envole. Voilà la deuxième fournée. C'est un peu plus gros. On referme. Et là, si tout se passe bien, ça doit monter. Donc là, on observe en fait que le pied du macaron est en train de se former. Après 5 minutes, voici en fait nos macarons. Donc après 12 minutes de cuisson, nous allons ouvrir notre four et il apparaît que nos macarons sont cuits. Donc on va les retirer du four. Alice. Donc on les retire délicatement du four. Voilà. On va chercher nos gros macarons. Donc comme on vous l'avait démontré en fait dans une vidéo Pascal, on va réaliser le choc thermique. Donc pour cela, on va vaporiser légèrement la plaque. Voilà. Et on va ensuite remettre nos macarons dessus afin en fait de réaliser le choc thermique et qu'il se décolle plus facilement. Une fois le choc thermique assuré, on va en fait retirer la plaque et on va décoller nos macarons. Et vous voyez, il se décolle tout seul. On va les mettre. Alors bon, on se rend compte d'une chose, c'est que les macarons en fait ont monté, mais surtout que la couleur a changé. Donc ça cela provient en fait du fait qu'on les a fait trop cuire ou trop chauffer au niveau du four. Donc ce que je vous conseille, c'est de descendre la température à 160 degrés et de descendre à peu près sur un temps de cuisson de 13 minutes. Voilà. Parce qu'ils sont là, on va quand même à froid les fourrer. Là, on a pris une petite confiture à la fraise. Voilà. Donc, on vient de fourrer notre macaron et donc voici le résultat. Donc, écoutez, pour une première, c'est quand même pas mal. On tentera d'ici une petite quinzaine de faire une deuxième fournée pour justement essayer de voir si on arrive à récupérer notre couleur. Voilà, bon appétit!